Commencer à rendre grâce à Dieu et pour cette opportunité qu'il nous donne de nous retrouver pour ce congrès. Beaucoup d'entre vous comprendront ce que je veux dire par là. Je ne suis jamais allé dans une préfecture. Je n'ai jamais visité un canton ou un village sans qu'on me dise « Président, à quand le congrès ?» Comme il en tienne. Et je comprends l'exigence de nos militants. Quand on est un parti, il faut s'organiser et être prêt à tout et à tout moment. Mais avant de continuer, laissez-moi remercier en votre nom et à mon nom propre la merveilleuse population de la préfecture du Zio et de ses environs pour l'accueil qu'elle nous réserve. Moi, j'ai été très ému quand je suis sorti de l'hélicoptère de voir qu'une foule en liesse m'attendait et m'a même accompagné jusqu'à l'arrivée dans ce stade. J'ai été ému parce que les temps que nous vivons ne sont pas faciles, vous en conviendrez avec moi. On disait toujours que tôt ou tard, la vérité finit par triompher. Mais aujourd'hui, ceux qui intoxiquent, ceux qui mentent, ont trouvé des alliés dans la technologie. Et on peut transformer une chose juste, ou alors un homme simple comme moi, en dictateur sanguinaire. J'ai découvert que j'étais un dictateur sanguinaire. J'ai découvert cela. Mais je crois que être parmi vous ce matin, voir l'accueil que vous me réservez, cela me réconforte. Effectivement, la vérité finira par triompher. Ce moment de joie que nous partageons ne doit pas nous faire oublier que nous vivons un moment difficile, c'est vrai, dans notre nation. Nous en avons connu d'autres, nous en connaîtrons, mais à chaque fois, il faut faire preuve de courage, de patience et de force pour surmonter l'épreuve. Et je sais que nous en sommes capables. Cependant, il est toujours regrettable. Hier, j'étais à Kara pour une cérémonie d'hommage à nos frères qui sont tombés à Sokodé, nos frères militaires. Quand tu ne vis pas, on ne la retrouve jamais. Et donc, je voudrais, au nom de notre grand parti, à mon nom personnel, renouveler nos condoléances à toutes les victimes, quelles qu'elles soient, civiles ou militaires, jeunes ou vieilles. Les condoléances les plus attristées de notre parti et exprimer en même temps la compassion aux familles éplorées, souhaiter un prompt rétablissement à tous ceux qui sont blessés. Ceci dit, nous avons la chance, nous avons l'honneur d'être responsables des institutions les plus importantes de notre pays. Le peuple nous a confié la présidence, le peuple nous a donné une majorité à l'Assemblée nationale. Au moment où nous allons engager les travaux, je vous invite à faire preuve de responsabilité, de sérieux, parce que une bonne partie des solutions se trouvent au sein de notre parti. Toutes les solutions ne sont pas faciles, mais je suis sûr qu'avec la grâce de Dieu, avec vos intelligences,
avec vos talents, avec l'amour de la patrie que nous portons, avec ce que notre parti, le message qu'il a, le premier message, unir. On n'unit pas ce qui est pareil. Quand on unit, c'est qu'on accepte les différences. Et c'était même à l'origine de la création de notre parti. Je vous invite donc à oublier ces vieilles querelles, anciens, nouveaux, tant, non. Nous sommes aujourd'hui tous militants du parti Unir et nous voulons le bien du Togo. Travailler pour que nous puissions nous doter d'une bonne organisation, de bons organes et que nous soyons efficaces au service de notre pays, au service du Togo. Pour nous, c'est ce qui compte le plus. Je sais que nos frères et sœurs qui ont préparé ce congrès se sont beaucoup donnés pour préparer les documents qui seront soumis à vos délibérations. Ils ont eu un temps très court pour préparer le congrès. Je voudrais les remercier, je voudrais vous inviter à les applaudir. Encore une fois, et avant de terminer, je vous remercie d'être ici. Je vous remercie de votre soutien et je vous remercie d'avoir été patient. Vive notre parti, vive